Les dieux m'ont parlé. L'humanité court à sa perte. Hey, salut à tous les fans de catch, je suis Skuld et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pronostic de catch pour le prochain show et je suis accompagné de mon fidèle acolyte, il se nomme Duke, il va dorénavant me seconder pour les commentaires de la TPW, ça va être incroyable. Du coup, ce show qui s'annonce complètement palpitant et fou, il se tiendra comme d'habitude au gymnase Sinon Siri dans le 14e arrondissement de Marseille. Les places sont gratuites, donc je vous conseille vivement de venir avec des amis, avec la famille, ça régale toujours. Pour tous les matchs de ce show Ferocity 5, Duke va m'accompagner et dire ses propres pronostics. Je vais continuer à donner les miens. Donc, pour l'opener de ce Ferocity 5, nous avons un match de titan, un match qui va faire péter les cordes. Ça va être incroyable, explosif. Nous avons Gallo contre Dark Mondo. C'est deux très grosses figures de la TPW. Le colosse belge contre l'invincible Gallo. Va-t-il perdre sa série d'invincibilité? Le titre Young Tiger n'est pas en jeu, bien évidemment. Je pense pas qu'il n'intéresse Dark Mondo. Duke, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Moi, je pense que ça va être un match très serré, mais une victoire de Gallo. Ben, je pense que je vais te suivre là-dessus. Les dieux m'ont parlé, ils m'ont dit que ça serait l'invincible qui remporterait ce match. Une série d'invincibilité incroyable puisque pour le coup Dark Mondo c'est un gros gabarit. Un gabarit qui a affronté Peter Fischer. Même s'il a perdu, il a quand même fait un très bon match je trouve contre Peter. Je sais pas ce que tu en penses. C'était un très beau match, plein de belles prises, beaucoup de suspense. À revoir. À revoir et à revoir effectivement, ouais je suis d'accord avec toi. Pour ce match, pour moi le vainqueur ça sera Gallo et pour Duke aussi. Le deuxième match opposera un des membres de la Metal Mafia, une équipe légendaire de la TPW dont j'avais parlé à la dernière vidéo. Une équipe qui est revenue au dernier show. Aujourd'hui c'est un des membres, c'est William Wolf qui affronte SMS. Un SMS en pleine période de doute, on s'en rappelle, il avait hésité à rendre la coupe, la Sibir Cup, au final il l'a fait. Il a rendu la Sibir Cup à José. Donc un SMS en plein doute, en pleine ascension j'ai envie de dire aussi parce que SMS est un très bon catcheur de la TPW. Et voir ce changement de personnage, ça va lui redonner un gros boost. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Et je pense que pour ce match, pour que SMS avance, toujours puisqu'il était absent au dernier show, je pense qu'il va avoir une défaite pour continuer la période de doute. Encore une fois, j'avais expliqué à la dernière vidéo, mais pour moi il va complètement perdre pour donner l'impulsion à son personnage qui est nécessaire, c'est-à-dire douter, comprendre que faire le mal c'est pas bien effectivement, Et donc pour toi Duke, qui va remporter ce match? Pour moi, je suis pareil, d'accord avec toi. William Wolf devrait gagner ce match, mais oui, comme tu as dit, une remise en question sur le personnage de SMS. Exactement. Le troisième match, c'est un match par contre là qui s'annonce très intéressant. Deux très grosses figures de la TPW. J'ai nommé Tom LaRufa contre Jack Spain. Jack Spain qui est le tout fraîchement champion extrême. On n'a pas eu l'occasion de le revoir depuis son sacre. Et donc du coup, ça va être là l'opportunité de le voir face à tout simplement un main eventer. Tom LaRufa qui a affronté Peter Fischer au dernier show, qui a malheureusement pour lui, mais heureusement pour moi, grand fan de Peter Fischer, perdu. Il n'empêche que ce match va s'annoncer assez technique, il va y avoir beaucoup de bumps. J'ai du mal à voir en quoi Jack Spain va pouvoir se libérer de sa violence et complètement se défouler sur Tom LaRufa. Mais il me semble logique, et les dieux me l'ont dit, que Jack Spain doit remporter ce match puisqu'il faut conforter le nouveau champion. Et donc il ne peut pas perdre le premier match après avoir gagné la ceinture. Il vient à peine d'être sacré, il est forcément obligé de gagner ce match. Donc qu'importe la façon dont il va le gagner, je ne sais pas s'il va y avoir un heel turn, mais en tout cas il va gagner ce match. Et pour moi c'est une évidence. Maintenant toi Duke, il me semble que c'est différent. Ouais, pour moi je pense que c'est Tom LaRufa qui va gagner ce match. Je pense que l'expérience et la maîtrise va primer sur la folie, sur l'extrême violence de son adversaire. Ça n'empêche pas que Jack est un très bon catcheur, mais je pense qu'il va perdre son premier match en tant que champion. Pour le quatrième match de ce Ferocity 5, nous avons l'autre moitié des Metal Mafia, Antonio Adamo, qui lui aussi est revenu au dernier show bien évidemment pour concourir avec son partenaire. Ils ont aussi
participer au Rise Up Challenge. Ils ont évidemment perdu au profit de Marek. Bon, c'est une victoire un peu controversée. Antonio Adamo qui donne un coup de pied dans la figure de Marek, qui l'explose et tombe complètement dans les pommes sur l'adversaire pour lui faire le tomber. Et 1, 2, 3, c'est terminé. Marek remporte le Rise Up Challenge. Donc Antonio Adamo il s'est rendu compte à ses dépens que le croc ne lui appartenait plus, évidemment, puisqu'il a quitté la TPW sans l'avoir utilisé. Donc évidemment, il ne l'a plus, puisque Lucas Ménil a remporté ce même croc. Mais ça n'empêche que le détenteur du croc actuel, Lucas Ménil, a accepté de remettre son croc en jeu face à Antonio Adamo, qu'il avait remporté en 2019, si mes souvenirs sont bons, mon cher Duke. Correct. Lucas Ménil, pour moi, devrait conserver le croc, puisqu'évidemment, c'est le détenteur actuel. Il a quand même fait ses preuves, même s'il est sur une série de défaites qui a été coupée au dernier Rage par la victoire sur Toms, qui est un débutant, évidemment. Mais du coup, je pense vraiment que Lucas Ménil devrait conserver son croc et Antonio Adamo devra passer son tour, admettre sa défaite, tout simplement. Moi, je pense que Antonio Adamo va revenir encore plus fort. Après sa petite boulette, il va vouloir récupérer son croc, remontrer qu'il est de retour dans ce grand show qu'il a TPW. Je pense que c'est l'instant T pour faire une grande série. Ça s'écoute. Antonio Adamo qui est un très bon catcheur, je n'en doute pas, mais Lucas Ménil devrait user de ses fourberies, de son clan, le centre d'intérêt, pour essayer d'arriver à ses fins et de conserver le croc quoi qu'il en coûte. Ça risque d'être un très beau match, je pense, puisque les deux sont vraiment très agiles, ils se déplacent très bien dans le ring. Il y a des beaux mouvements, c'est des très bons catcheurs tous les deux, donc je pense que c'est un de mes matchs préférés de la soirée. Pour le main event de ce Ferocity 5, incroyable, un match qui s'annonce palpitant, même si la victoire de Marek est controversée. Il n'en est pas moins un très gros heel de la compagnie, et ça fait du bien de le voir de retour, à la TPW. Ce match opposera le champion, le grand champion, le Peter, le Fisher. Le Fisher, le Peter. Exactement, Duke. Pour le titre de la TPW, ça va être un match d'anthologie, je pense, parce que Peter Fisher est toujours champion, il est toujours aussi fort. Il a battu Tom LaRufa qui était l'ancien champion, qui n'avait jamais perdu sa ceinture. Cette fois-ci, personne ne peut douter de la puissance du grand Peter Fisher. Et il va se confronter à un très gros heel de la compagnie Marek. Marek qui a remporté le Rise Up Challenge, donc ça lui donnait le droit à être dans le main event de Ferocity 5. Pour moi, au terme d'un match qui va être très long, je pense, ça va pas du tout être un match expéditif. Je pense qu'au contraire, ils vont vouloir montrer que Marek, même si sa victoire est controversée, reste puissant et reste dans le main event, dans le haut de la carte de la TPW, qu'il a une place contre le champion de la TPW qui est Peter Fisher. Je pense que le match va être exténuant pour les deux catcheurs, mais au terme de ce match, je pense évidemment que le champion actuel Peter Fisher va repartir avec sa ceinture. Ça me semble totalement logique, même si Marek vient juste de revenir. Donc je pense pas qu'ils vont lui donner la ceinture immédiatement, ça serait un peu trop. Peut-être un retour de l'Apocalypse de 135 au terme de ce match, au terme de la victoire de Peter Fisher, pour appuyer Marek. C'est l'équipe de Marek, l'Apocalypse 235, qui n'est toujours pas revenu d'ailleurs, mais peut-être un retour justement de l'Apocalypse 235 qui viendrait appuyer Marek, leur chef. Au terme de cela, peut-être que Lucas Ménil en profitera pour encaisser son croc. Ça reste à voir, c'est une possibilité, une des grandes possibilités qu'offre ce match. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de le voir. Et toi, Duke? Je pense que ce match, ça va être la crème de la TPW. Un match qui va être très spectaculaire, beaucoup de talent, beaucoup de puissance, surtout de la technique. Voilà, je pense aussi qu'une victoire de Peter Fisher va s'imposer. Après, on va sûrement pas être au bout de nos surprises. Peut-être un Marek un peu plus fourbe, un peu plus vicieux. À voir. Et voilà, c'est tout pour ces pronostics des Ferocity 5. Nous vous attendons nombreux. Nous serons la table des commentateurs, donc n'hésitez pas à venir nous voir à la fin du show. En tout cas, c'était Duke et Skuld pour les pronostics de ces Ferocity 5. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager à tes collègues, à ta famille.
Ça nous ferait très plaisir que la TPW s'élargisse. N'hésite pas aussi à dire en commentaire tes pronostics parce que c'est très intéressant de savoir ce que toi tu penses des matchs de ce show, de savoir qui tu penses qui va gagner, etc. Est-ce que Lucas Ménil va encaisser son croc? Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour les pronostics de Skuld. À bientôt.